Avez-vous déjà utilisé un questionnaire à choix multiples ou choix unique en formation? Pensez-vous que ce soit uniquement un outil scolaire? Et savez-vous qu'il peut devenir une véritable technique d'application pour vos apprenants? Aujourd'hui, on découvre ensemble comment utiliser efficacement le questionnaire à choix multiples ou unique grâce à la méthode du QPACR. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Le QCM, questionnaire à choix multiples, ou le QCU, à choix unique, s'utilise principalement dans une phase d'application. Il peut aussi parfois être utilisé en diagnostic, par exemple en amont d'un module, pour situer le niveau des apprenants. Pourquoi l'utiliser? L'objectif principal est d'évaluer des connaissances. Le formateur peut ainsi repérer les manquements, identifier les incompréhensions et vérifier la bonne assimilation des contenus. En parallèle, les apprenants s'auto-évaluent et consolident leurs acquis. Avec quoi utiliser cette méthode? Eh bien, avec un questionnaire préparé et validé par l'autorité d'emploi ou l'autorité compétente. Celui-ci peut être distribué au format papier, de façon numérique, ou voire via un QR code pour plus de fluidité. L'essentiel, c'est que le support soit clair, adapté et équitable pour tous les participants. Comment ça se déroule? Eh ben, le déroulé se fait en plusieurs temps. Le premier, c'est la mise en place. Le formateur installe le matériel, explique les consignes, précise la durée, le type de question, si c'est unique ou à choix multiple, et les règles d'utilisation des supports éventuels. Les apprenants, eux, pendant ce temps-là, ils écoutent. Dans un deuxième temps, on va faire face à la réalisation. Les apprenants répondent aux questions dans le temps imparti, le formateur supervise, veille au respect des consignes et peut introduire un aléa si nécessaire. Le troisième temps, la partie de l'évaluation. Place à la correction collective, analyse des réponses, mise en évidence des réussites et des incompréhensions. Le formateur donne des axes d'amélioration et les apprenants pratiquent une auto-analyse de leurs prestations. Et enfin, pour terminer, la dernière phase, la conclusion, qui est une synthèse des points essentiels à retenir. Comme jusqu'à présent, vous le savez, il y a des risques. Les deux principaux écueils existent. C'est le copiage, qui peut fausser l'évaluation, et l'utilisation de questions déjà connues, qui réduit la valeur de l'exercice. Pour limiter cela, il est conseillé de varier les questions et de poser un cadre clair et strict. On revient sur notre cadre de référence. Comment évaluer l'activité? L'évaluation se fait sur plusieurs niveaux. D'abord le respect des consignes, ensuite la qualité des réponses et enfin la capacité des apprenants à identifier leurs erreurs et à progresser. Les questionnaires à choix multiples ou uniques permettent donc à la fois une évaluation sommative et bien sûr formative et de temps en temps certificative. Pour conclure, le QCM ou le QCU, c'est un outil pédagogique simple mais puissant. Il est bien préparé et bien encadré, il aide le formateur à mesurer l'acquisition des connaissances tout en permettant aux apprenants de s'auto-évaluer. Comme toute technique, il demande une rigueur et variété, mais il reste une valeur sûre pour appliquer et vérifier les apprentissages. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur, aujourd'hui dédié au questionnaire à choix multiples et uniques. On se retrouve à très vite pour une nouvelle capsule pédagogique.